batitiye bandeke na likolo bakolela ye bandeke na likolo bakobanza ye soki zamba tende to soki wapi ye zamba o zamba zamba ye. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs, et merci beaucoup à toi, monsieur le journaliste, pour la question de savoir quelles sont les conséquences juridiques par rapport aux consultations que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est en train de mener dans le camp de rebelles qui occupent une bonne partie du territoire national. Bon, pour répondre à cette question, je crois qu'il est impérieux de se référer au texte. Que dit la Constitution de la République démocratique du Congo à ce genre de comportement? Donc nous avons un cadre constitutionnel de la transition. Là nous avons l'article 75 et l'article 70 et 75 de notre Constitution. À l'article 70, le président est élu au suffrage universel pour 5 ans. Donc ce mandat de 5 ans, il est renouvelable une fois. Donc ce qui donne encore le pouvoir au président Félix Tshisekedi Tshilombo, même le droit d'exercer son deuxième mandat, qui est de 5 ans, pendant que les 5 années ne se sont pas encore écoulées. Il est président de la République. Et quant à l'article 72, qui dit « Le pouvoir est transféré pacifiquement au vainqueur des élections ». Et c'est ce que nous avons vécu, que les pouvoirs étaient transmis d'une manière moderne ou civilisée, c'est le terme qu'on aime bien employer. Et l'article 75 lui-même, donc nous avons parlé de l'article 70, 72 et 75, qui dit « L'ancien président devient sénateur à vie, sans pouvoir exécutif ». Ça, il faut le mentionner. Donc, il est sénateur à vie, mais il n'a pas le pouvoir exécutif. Mais il y a un problème qui se pose sur l'ancien président Joseph Kabila. Donc, de 2019 à 2024, il a cédé le pouvoir à Félix Tshisekedi, après les élections de 2018, mais continue d'exercer une influence politique via des consultations parallèles à des alliances avec des groupes armés. Je crois qu'il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que un coup d'État, mais nous allons dire, de faire une définition juridique avec l'article 64 de la Constitution, où il est dit que non, tout acte portant atteinte à la démocratie, à l'indépendance ou à l'intégrité territoriale est un acte ou un crime de haute trahison. Vous voyez? Donc, ça signifie que la Constitution ne consacre pas ça dans ce genre de consultation-là. Donc, c'est des actions vraiment préoccupantes de l'ancien président. Je crois qu'il y a de quoi ouvrir grandement l'œil. Parce que ces consultations politiques sont illégitimes. Je me dis, lorsqu'ils se livrent à des organisations des États généraux parallèles, ici à Kinshasa, on fait autre chose, pendant qu'il n'a aucun mandat. C'est même la violation de l'article 5 de notre Constitution. Alors on dit que l'exclusivité de la souveraineté des institutions élues. Oui, donc je crois qu'il a trempé dans un camp dont il n'a aucune légitimité. Quand il soutient les rébellions, j'ai fait allusion à l'alliance présumée avec le M23. Parce que par rapport à l'apport de l'ONU, je crois que c'était le 2023 par 729, je crois. Donc, je crois que c'est une violation de l'article 64. Ça, c'est un crime de haute trahison. Parce que ces clientélismes-là actifs, je crois qui alimentent le contrôle persistant de l'appareil sécuritaire et économique. C'est une violation flagrante de l'article 10, qui parle plutôt de la neutralité des forces armées. Ouais, je crois que il n'y a pas de raison de légitimer ce que l'ancien chef de l'État est en train de faire. Parce que des questions qui se posent, est-ce que ce n'est pas une forme de coup d'État?
lorsque quelqu'un se livre à la déstabilisation des institutions, donc l'article 64. Donc, faire une politique parallèle, séparant les autorités du président élu. Donc, l'article 69 de la Constitution n'est pas resté aussi calme là. Dessus, on en parle, les soutiens aux groupes armés, l'article 62. Donc, il y a toutes ces violations-là. Peut-être que des arguments contre, je ne sais pas. Il n'y a aucune prise violence du pouvoir, liberté d'expression, article 23. Non. Je crois qu'il s'est livré, c'est vrai, tout le monde a les soucis de vouloir sauver les Congos parce que la partie Est est en souffrance. Donc, nous pouvons dire vraiment en conclusion qu'il y a une tentative de coup d'État institutionnel. Ça, c'est vraiment une tentative de coup d'État institutionnel. Et alors, pour le contournement des règles démocratiques, l'utilisation du levier non étatique, donc l'armée, l'économie, je crois que ça aggrave la situation parce que l'objectif est de reprendre le pouvoir sans élection. Donc ça serait un recul par rapport à l'avancée. Hier, c'était une passation du pouvoir pacifique et aujourd'hui qu'on retourne à cet ancien système de vouloir prendre le pouvoir avec sans élection, je crois que c'est une entorse. Alors, quelle est la solution constitutionnelle possible? Ou carrément, on doit réviser l'article, il faut réviser cette disposition-là. Malheureusement que nos constitutions se font sur mesure. On tire le ficelle de son côté, parfois ça rattrape ceux-là qui ont cru avoir gagné il y a peu. Donc moi je crois qu'il faut absolument la révision de l'article 75 pour clarifier les statuts des anciens présidents. Leur dire que non, voilà, vous êtes président, vous êtes un ancien, on vous reconnaît votre statut de sénateur à vie, mais désormais, vous ne pouvez pas exercer toute activité politique. C'est un exemple. Ou carrément faire application de l'article 64, c'est-à-dire des poursuites pour haute trahison devant la Cour constitutionnelle. Bandeke na likolo bakolela ye, bandeke na likolo bakobanza ye, soki zamba tende